Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo pour Meet Tennis. C'est parti pour un mois dédié à l'Académie de la French Touch qui se trouve au Cap d'Agde. On va avoir l'honneur d'accueillir le directeur et le manager de l'Académie, Charles Offray et Anis Boufafa. Ça va être un moment d'échange et de partage justement sur cette vision qu'ils ont et les coachs et la formation DE au sein de l'Académie. Je pense que nous allons avoir une discussion entre enseignants très intéressante et Anis nous parlera un peu plus du développement de ce qu'il est en charge. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente cette interview-là. Allez, c'est parti. On se fait action. On fait action. Action. Ouais. Action. Allez, action. Bon, merci en tout cas d'être présent et de me faire l'honneur de vous recevoir sur Meet Tennis. C'est un grand plaisir. Donc, pour vous présenter rapidement, est-ce que vous pouvez prendre chacun un petit peu le micro et vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet du coaching, de l'académie et de l'enseignement chez vous? Charles. Allez, à moi l'honneur. À toi l'honneur. Voilà, je m'appelle Charles Offray, j'étais joueur de haut niveau dans les années, on va dire, 90-2000. J'avais fait un parcours en université américaine. Je suis monté dans les 200 premiers joueurs mondiaux. Et puis après, j'ai décidé de me reconvertir et de monter des écoles. Voilà, une école en particulier dans le sud de la France qui s'appelait l'ISP Academy, qui s'est développée, qui est devenue la Mouratoglou Academy dans les années 2015-2016. Et puis voilà, une nouvelle aventure s'est créée. Et aujourd'hui, j'ai créé et on développe une nouvelle école qui s'appelle la French Touch Academy, qui se trouve donc au Cap d'Agde et dans lequel on propose évidemment un programme complet de 10 à 18 ans de formation à la fois sportive, tennistique en l'occurrence et scolaire de haut niveau. Pour pouvoir finalement, l'objectif de cette école, c'est de pouvoir conduire les jeunes vers leur donner différentes opportunités. L'opportunité numéro 1 étant de leur permettre d'aller en université américaine avec une bourse de tennis, donc avoir un niveau suffisant pour partir. Et puis l'option numéro 2, évidemment, c'est de jouer professionnel pour un petit pourcentage d'entre eux, bien évidemment. Donc pour ça, voilà, on met en place une équipe de professionnels, à la fois de coach tennis, de coach physique, d'encadrants scolaires et d'équipes de développement dont Anis fait partie pour pouvoir créer on va dire une école vraiment de grande qualité. Donc on a aujourd'hui une école qui a une 50aine d'élèves. L'objectif, c'est qu'on ait environ 80 élèves d'ici 2 ans. On est en train de construire un internat même sur place, tu vois, donc ça te permet de dire qu'on a vraiment un campus à proprement parler, comme on peut l'imaginer aux États-Unis dans les campus américains. On aura, d'ici la fin de l'année, on aura une école avec à la fois l'infrastructure sportive, le dortoir avec l'internat, et puis l'école à même le site. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir en faire une école de formation d'excellence dans les 10 prochaines années. Voilà, pour faire très simple. Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Tu as l'habitude de faire le speech, toi. C'est bien ça. Écoute, je sais pas si j'ai l'habitude, mais j'essaye. Ouais, c'est très bien. Très bien. Anis? Et Anis, je laisse Anis s'exprimer. Merci, messieurs. Merci. Non, moi, je m'appelle Anis Boufafa. J'ai commencé l'aventure French Touch Academy à ses débuts, il y a maintenant près de 2 ans. Je bossais avant en Italie, dans un centre d'entraînement.
et passionné de tennis depuis mon plus jeune âge, je dirais depuis mon adolescence. Je me suis lancé dans l'arbitrage, donc j'ai goûté un peu à tout le milieu du tennis. J'ai commencé cette aventure à la French Touch Academy il y a 2 ans pour la bonne et simple raison qu'on était sur un projet en développement avec un savoir-faire qui était cultivé depuis près de 20 ans par Charles et ses équipes. Et aujourd'hui, on est à un point tournant où moi, j'accompagne l'académie sur son développement au long terme, mais j'accompagne aussi l'intégralité des joueurs qui sont au sein de l'académie au quotidien. Voilà, je veille à ce que entre nos projections et ce qu'on vit au quotidien, il n'y ait pas de décalage et qu'on ait les pieds sur terre pour que chacun d'entre nous se sente bien. On est tous des formateurs. C'est important de le dire, éducateurs, formateurs. C'est ça là, qui fait la qualité de l'école. Que ce soit, encore une fois, le coach sportif, le coach physique, l'encadrant d'internat à Nice et surtout les. Alors, il n'est pas coach tennis, mais pour le reste, il fait vraiment tout. Ouais, et je pense que cette notion d'éducateur, d'éducation, elle est vachement importante et transversale de toutes les compétences qu'il peut y avoir sur l'académie et ce qu'on doit retrouver nous aussi en tant qu'enseignants, tu vois. C'est pas tant à apprendre le geste technique ou la situation tactique à mettre en place, c'est éduquer, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Former, éduquer. C'est pour ça d'ailleurs, je rebondis là-dessus, peut-être que j'enchaîne, mais qu'on a le désir aujourd'hui de nous améliorer et d'améliorer encore la formation par le biais de formations qu'on va créer. Par exemple, de formation DE, c'est l'objectif. En septembre, on a envie de mettre en place une formation DE pour le tennis. On a envie de faire des formations aussi pour le paddle. Alors, en lien avec les formations officielles qui existent déjà aussi. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse à la fois former encore mieux nos coachs, qu'on puisse y apporter aussi certaines touches. Par exemple, dans nos formations dans le futur, l'objectif, c'est de pouvoir leur permettre d'être peut-être pas bilingues, mais en tout cas de se rapprocher d'un niveau d'anglais qui leur permette d'aller bosser à l'étranger. On considère aujourd'hui que les coachs français, ils ont du mal à s'expatrier parce qu'ils ont aussi la barrière de la langue. Je trouve qu'on a une académie qu'on a développée aussi, un country club d'académie, on va dire, au Moyen-Orient, qui est un gros truc aujourd'hui, où il y a une dizaine de coachs tennis. On est en train de recruter 2 ou 3 coachs paddle. Aujourd'hui, les Français, on a du mal à les envoyer là-bas parce que culturellement et au niveau linguistique, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, vu qu'on développe certains projets à l'étranger, l'idée, c'est de pouvoir vraiment former ces Français à être opérationnels quand ils veulent aller à l'étranger aussi également, parce que quand ils font une formation DE, c'est une bonne formation, on le sait, mais il y a peut-être quelques compléments à apporter. C'est ce sens-là qu'on veut donner au futur centre de formation ici pour les DE. Ouais, et tu vois, donc là, on prendra un petit temps pour faire le focus sur ces questions-là de formation et de ce que vous allez mettre en place. J'ai sondé ma communauté pour avoir des questions que eux ils aimeraient vous poser et je vais vous les poser. Il y en a une qui est bien ressortie et je vais vous la poser pour cette partie-là. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer sur la partie francophonie de l'espace beaucoup d'enseignants qui sont partis outre-France, tu vois, qui sont partis dans les pays anglo-saxons. Et c'est très bien que tu le répètes, la formation DE est très bien vue, tu vois. Mais par contre, en effet, beaucoup de personnes ne se sentent pas capables d'y aller parce qu'il y a cette barrière de la langue. Et résoudre ce problème-là à travers de la formation, je trouve que c'est très bien parce que du coup, ça nous permettra encore plus de valoriser notre métier et pourquoi pas de créer de belles histoires. Parce que ceux que j'ai pu interviewer, j'en ai un en tête au Canada, c'est génial. Il s'éclate. C'est qui? C'est Marin Sens, il s'appelle. D'accord. Et du coup, il avait été formé à Aix-en-Provence. Et du coup, voilà, c'était une super histoire. Et pareil, j'ai un Français qui est parti aux États-Unis, Pierre Gérard, qui fait des choses super aussi. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Donc là, avant de partir sur ce volet formation et ce que vous allez mettre en place, comment est organisée justement l'équipe pédagogique? Le nombre de personnes, comment vous travaillez ensemble, comment vous êtes structuré? Alors aujourd'hui, on a à l'académie une dizaine de coachs, une douzaine avec les coachs physiques. On a 7 coachs, un responsable sportif, plus 7 coachs qui interviennent intégralement sur l'académie et sur l'école, et sur les stages l'été. Voilà, puisque l'école est composée de 2 phases. Il y a une phase école pure de septembre à juin, avec des jeunes qui sont scolarisés ou qui sont en centre d'entraînement. Et puis l'été, on remplace ces jours-là par des phases où il y a des semaines de stage plus courtes avec des jeunes qui viennent aussi
à l'académie pour s'entraîner, pour faire des tournois, pour apprendre les langues, etc. Donc, on a un staff, une équipe qui est composée de 7 coachs qui ne font que de l'école, du centre d'entraînement, qui entraînent les jeunes 4 heures par jour, qui bossent le matin et l'après-midi, après les cours pour les scolaires, le matin et l'après-midi pour les centres d'entraînement qui n'ont pas de scolarité par définition, qui suivent les jeunes en tournoi, que ce soit en France ou à l'étranger, puisqu'on a des programmes avec des tournois français. Par exemple, en ce moment, on a des jeunes, on a une quinzaine de jeunes qu'on a envoyés dans des tournois à Marseille, donc ils restent sur 3 tournois et ils restent à l'hôtel là-bas, donc on envoie des coachs là-bas pour les accompagner. On peut avoir des tournois ATP aussi pour les pros, parce qu'on a un groupe de joueurs pros. Par exemple, il y a un coach, Yannick Jankovic, qui part la semaine prochaine pour 2 semaines de tournoi pro en Turquie pour suivre nos joueurs. Donc voilà, on a différents programmes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces coachs-là ne font que ça. Ils font pas, c'est pas un mixte entre club et académie. Ouais. C'est pas viable si on veut vraiment se concentrer sur la formation des jeunes. On est obligé d'y mettre beaucoup d'énergie. Et c'est ce qu'on fait avec ces coachs-là. Pareil pour les coachs physiques. C'est des coachs qui ne font que de l'entraînement pour les jeunes de l'école, matin et après-midi, idem. Et puis après, on a des coachs qui sont plus typés club. Il y en a 3 aujourd'hui, hein, je crois, 3 ou 4, qui font à la fois l'école de tennis et qui répondent aux besoins des membres du club, puisqu'il y a un club aussi au Cap d'Agde. Ouais. Donc, ces coachs-là sont plus spécialisés sur ce type de population-là, ce qui ne les empêche pas de travailler à certains moments avec l'académie, notamment pendant les périodes de stage, quand on a, par exemple, stage à la Toussaint, à Pâques ou l'été, où on a besoin on va dire, de coachs supplémentaires. On fait appel à des coachs de ce type-là ou à des coachs extérieurs aussi qui viennent faire des périodes. Ça peut être l'occasion pour ces coachs-là aussi de connaître l'académie, de se former, peut-être de prétendre à être candidat. Par exemple, l'année prochaine, on aura besoin sans doute de coachs supplémentaires. Ouais. Donc, l'été permet de tester aussi certains coachs pour voir quel est leur profil et leur motivation. Disons que le dynamisme de l'académie permet à toutes les personnes qui viendraient aussi à travailler à un moment donné dans des clubs ou qui auraient une certaine routine, d'avoir un air de fraîcheur. Il n'y a pas une semaine qui se ressemble à l'académie. Et ça, pour un coach, le fait d'avoir d'une semaine à une autre à chaque fois un nouveau projet, d'avoir de nouvelles motivations, je trouve ça essentiel. Ouais. Ouais. Après, en termes de philosophie sur le coaching, moi, mon approche, c'est de pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que la formation DE, c'est une formation qui est unique parce que dans le monde, il y a peu de pays qui ont ce type de qualité de formation dans la durée. Donc, les DE sont des formations de qualité, c'est sûr. Après, je pense que en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir agrémenter ça avec mon expérience, on va dire. C'est vrai que j'ai vécu plusieurs expériences. J'ai été aux États-Unis pendant 4 ans à l'université. J'ai vécu le coaching américain, qui a ses qualités, ses défauts, hein, mais qui a ses grosses qualités. C'est, on va dire, l'état d'esprit, le fighting spirit, l'aspect vraiment mental, beaucoup moins technique. J'ai été en Espagne où, pareil, l'approche est complètement différente. On se concentre beaucoup plus sur l'entraînement du bas du corps que le haut du corps. Tout ce qui est jeu de jambes, c'est des choses qu'on travaille à 90% sur un entraînement. Quand en France, quand vous êtes dans un club, quand tu es dans un club, tu vas travailler beaucoup la technique, la gestuelle, la technicité, la biomécanique, mais un peu moins, quand même, on a tendance à moins se concentrer sur tout ce qui est bas du corps. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de connaître vraiment toutes ces cultures-là, je dirais, de coaching. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux quand même apporter des choses aux coachs qui viennent en leur disant, OK, ce que vous avez appris dans le club, c'est super, c'est fondamental, ou en tant que DE, mais il y a d'autres choses qui sont tout aussi fondamentales. Et si vous voulez devenir un coach à part entière, vous devez vous appuyer sur plusieurs piliers. Il y a le pilier technique, comme on le fait en France, et voilà, qui est vraiment important dans la formation. Mais il y a le pilier coaching pur, avec comment on accompagne un jeune et comment on fait pour l'amener d'un certain niveau à un haut niveau, quel mécanisme on emploie pour vraiment changer les choses au niveau psychologique et au niveau mental. Et puis, encore une fois, le tennis, c'est un sport qui se joue avec les jambes. Voilà, ça, je leur rappelle aussi. Et des fois, on a tendance un peu à l'oublier, on va dire, quand on est dans une formation ou dans un club. Donc c'est des fondamentaux que je rappelle et sur lesquels on travaille beaucoup à l'académie quand on est coach.
Ouais. C'est très bien parce que du coup, tu as anticipé une question que j'avais sur cette question de la philosophie du coaching, c'est parfait. Et du coup, je vais donner la parole du coup à Anis. Parle-nous un petit peu, toi, de ton rôle au sein de l'académie, Anis, un peu plus en détail, tu vois, tes missions, ce que tu as à faire en fait au quotidien. Tu Comme je te disais, finalement, déjà, le fait d'être arrivé au tout début de l'aventure, vois. Ouais. ça m'a permis d'accueillir les gens et de leur faire comprendre quelle était la philosophie de l'académie. Mm. Disons qu'on est tous un peu ici des garants de la philosophie de l'académie, Mm. qui est très simple, hein. On est une petite famille où chacun a son importance, mais où chaque état d'esprit est important. Mm. On doit tous se tirer vers le haut et travailler sur le goût de l'effort. Et je me fais un peu le garde des sceaux de Mm. cette notion-là en faisant quelques rappels aux jeunes Mm. au quotidien ce pourquoi ils sont au sein de l'académie. Mm. Mm. Et après, d'une manière un peu plus générale, comme tu me connais, hein, Mm. je travaille beaucoup sur le développement en compagnie de Charles et de l'équipe, où on crée des tournois internationaux, Mm. on crée des partenariats avec des fédés étrangères, Mm. on fait avancer l'académie à tout point de vue pour lui permettre de rayonner au maximum tout en gardant les bases. Ça, c'est vraiment le plus important, encore une fois. Mm. Ouais.